Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection, hein, on est le 25 décembre. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Là je viens rentrer dans une prairie que j'ai déjà faite il y a très longtemps. J'ai posé mon sac là, donc j'ai fait quoi, les 3 mètres. Un premier son, désolé pour le vent, il y en a beaucoup, hein, donc je me cache un peu. Premier son, c'était tout au fond, et ça se passe ici. C'est une petite fusailleule, de jolis restes, donc c'est plutôt cool. Voilà, bien sympathique comme trouvaille. Ça commence bien. Alors dans cette prairie, j'avais trouvé énormément de Napoléon et puis de monnaie Savot, boutons et 2-3 boucles. Donc on va la refaire. Hein. C'était la dernière fois que je suis passé, c'était il y a 2 ans. Donc on va voir s'il y a des objets ou autres qui sont remontés. Allez, à plus tard. Ouais, je reprends la fusailleule, j'ai faite ici, là, mon doigt là, donc à peine 2,50 m, 3 mètres d'après quoi. Un son un peu pourri, hein, indécis régulier, de façon de 45 à 70 dans les deux sens. Hein. J'ai quand même creusé, le son était médium. Une fois que j'ai décaissé et que c'était dans la motte ici là. C'est devenu un 59 fixe et quand je vois la monnaie que c'est, je me dis c'est bizarre quand même, mais par contre je suis très content parce que ça se passe ici et c'est un joli liard de France avec une belle patine et des restes plutôt sympas. Il y aura une date hein, certainement, je crois que c'est 1672 mais je suis pas sûr. Ça correspond à un liard de France Louis XIV à la vieille tête. Et de l'autre côté, pareil, il y a on voit encore écrit liard de France. Et l'atelier, par contre, je crois que c'est I ou L, je suis pas encore sûr. Mais plutôt sympa, quoi, parce que les liards en bon état, là, j'en ai pas trop. Donc celui-là, c'est un de mes plus beaux. Voilà. Bon c'est cool hein. La prairie est assez grande hein. Ça monte jusque là-haut là. Elle a mis ses vaches de l'autre côté. Mais comme c'est un terrain en pente et un peu biscornu, j'ai jamais réussi à le faire correctement. Donc il y a sûrement de belles trouvailles à faire. Allez, à plus tard. Ouais, je reprends, c'est un bon moment là, fait par du plomb et de l'aluminium. Ça se passe ici. C'est les restants d'un petit bijou en argent. Voilà, on va faire la mise au. Allez cocotte, vas-y. Voilà. On s'est décoré. C'était une petite boîte, mais il manque une partie quoi. Peut-être qu'avec un peu de chance je vais trouver l'autre. Voilà, du blanc, c'est cool. Bon, je vais continuer un peu à tourner, hein. De toute façon ça fait une demi-heure à peu près. Je suis allé dans le fond là, j'ai fait une ligne là, une deuxième comme ça. Je suis remonté un peu et puis là je suis dans la route. Il y a beaucoup de merde, ça a été comblé vraisemblablement dans le bas. Voilà. Bon allez, à plus tard. Allez, je vous reprends, hein. J'ai pas fait grand chose depuis le 10 centésimi. J'ai fait 2 lignes, j'ai rien trouvé. Juste avant, là dans la ligne précédente, là à peu près par là, j'ai fait un 12 deniers, mais rincé de chez rincé. Et là, un son pourrave hein, qui oscillait énormément. Alors, on voit encore la marque ici. Elle était sur la tranche. Et ça se passe là. Hop. C'est une 5 centimes Napo. Au 3 bien sûr. Hein. Donc il y aura quelques restes.
c'est une tête nue, donc ça doit être 1855, 1856 à peu près celle-là, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et de l'autre côté, bon, il y aura quelques restes, mais il va falloir y aller mollo sur le nettoyage quand même, hein, parce que la patine, je pense, risque de se barrer. Mais bon, petite trouvaille sympathique quand même. Voilà, hein, ça fait quelques monnaies avec des restes, bijoux, et puis c'est cool. Ça me suffit, moi. Voilà. Bon, moi, ça souffle bien, hein, mais c'est largement. Le problème, c'est la hauteur d'herbe un peu qui est haute, mais bon, comme ça me permettra de revenir une autre fois, sûrement au printemps. Il aura coupé, quoi. Allez, à plus. Allez, à nouveau moi pour une trouvaille de plus, une classique, un peu chez moi. Alors cette fois, c'est pas les boutons vendéens, hein, comme d'habitude. C'est bizarre d'ailleurs, j'en ai pas fait encore. Mais ça se passait dans ce trou et ça se passe ici. Ça avait sonné très très mal. Mais bon, vu la forme aussi, il a pris cher. C'est un crucifix. Alors, est-ce que ça va vouloir faire la mise au point? Allez, petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. Petit crucifix. Et puis quand j'ai rebouché, j'ai passé le détecteur par-dessus et j'ai eu un nouveau son. Et je me suis dit, ah, peut-être le petit Jésus. Et c'est bien le petit Jésus. Mais le petit Jésus, il a pris cher lui aussi, quoi. Il est tordu dans tous les sens. Il lui manque un bras. Mais c'est le petit Jésus. Voilà. Donc j'ai fait un crucifix en 2 fois. C'est cool. Des trouvailles sympathiques comme je les aime. Voilà. Il fait sombre, hein, aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Allez hop, je rebouche. Et je suis reparti. Allez, à tout à l'heure. Allez, je reprends, j'ai changé de coin. Pour rentrer chez moi, je suis passé par un lieu où j'avais fait une grosse boursée d'eau d'été, juste à gauche là. Et j'avais déjà fait ce coin là, mais là je suis repassé comme ça. Et tout au fond de ce trou, hein, il y a une main et demie, hein, très profond. J'ai trouvé ça. Alors il fait très sombre. Je vais la nettoyer chez moi et puis on verra ce que c'est. Mais c'est assez épais. Il y a des restes en tout cas de ce côté. J'aperçois un portrait. Par contre, je ne saurais pas dire ce que c'est pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un visage tourné vers la droite, donc ça serait peut-être une Louis XV. Mais c'est épais. Hein. Donc on verra ça. Peut-être une petite Roro à voir après nettoyage, quoi. Mais sympa, quoi. Je suis allé la chercher profond, celle-là. Hein. Allez, à plus tard. Alors ça souffle pas mal, hein. Disons, le mode deep il est pas trop mal, hein. J'aime pas le style graphique, mais pour la profondeur c'est cool, hein. Donc à peine d'1 mètre à côté du double tournoi, dans ce trou, c'est un son très faible, hein. Il devait être sur la tranche, et ça se passe là, toute petite monnaie. Alors cette fois on a le droit à un denier tournoi. Bon, il est abîmé, hein, mais il y a encore quelques restes. La patine est vraiment dégueulasse par contre, hein, elle s'effrite de partout. Mais bon, ça fait 2 monnaies déjà, dans un secteur que j'ai déjà fait, donc on va persister avec ce mode là et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure. Ouais, nouveau son, toujours dans le même secteur, hein, je suis à 1 mètre du denier et 1,50 m de l'autre monnaie. Dans ce trou, toujours assez profond, hein, j'ai trouvé aussi dans le même trou ce petit morceau de poterie. Bon, ça doit pas être très très vieux, je pense. Ah, pas antique, ça c'est sûr, ça m'étonnerait, mais bon, je vais le prendre avec moi quand même. Hop, on a l'empreinte ici. Et voilà la monnaie, donc à nettoyer, assez épaisse encore, hein, par contre elle est régulière, donc je pense que c'est un liard de France. Je vois quelques écritures en dessous, mais à déterminer, quoi. On verra bien ce que c'est une fois nettoyé. S'il reste quelque chose, bien sûr. Allez, à plus tard.
Oh, toujours pareil, hein, toujours le même secteur. J'y vais très lentement. Dans ce trou, c'était sur le côté là, tout au fond. Et ça se passe ici. On voit encore l'empreinte là. Je vais mettre au soleil un peu. Voilà l'empreinte. Et voilà encore, petite monnaie, bien rincée. Il ne restera pas grand chose dessus. Je vois quelques lettres, mais bon, vu comment elle est fine, au nettoyage ça va partir. Donc double tournoi sûrement, hein. Bien attaqué. Je vois 3 fleurs de lys. Mais bon, elles sont mortes, hein. Et on trouvaille quand même. Voilà. Allez hop, c'est reparti. Alors j'ai quadrillé la zone, hein. Je suis allé jusqu'au fond. Tout au fond il y a beaucoup d'aluminium, mais j'ai refait un bouton 4 monnaies, mais qui valait pas le coup d'être filmé. Et là je revenais pour faire cette zone là et puis la zone à gauche là. Et dans ce trou, un son bien puissant, c'était au fond, hein, donc il y a plus d'une main, mais c'est assez gros. Au début je pensais que c'était une merde en plomb. Ensuite je me suis dit c'est peut-être une ampoule de pèlerin. Et je sais pas du tout ce que c'est. C'est du plomb en tout cas, hein. Par contre, je sais pas s'il y aura assez de lumière. La patine est jolie. Mais en fait, si on prête attention, il y a 3 lignes verticales. Et en fait, sur ces lignes, il y a des fleurs de lys. 1, 2, 3 à chaque fois. Voilà, une ligne à droite, une ligne au milieu, une ligne à gauche, et c'est des fleurs de lys qui sont dessus, quoi. Donc je sais pas du tout ce que ça peut être, mais c'est sympathique, quoi. Voilà, petite trouvaille sympa à mettre de côté. Faudra nettoyer de ce côté aussi, faut voir, mais je sais pas du tout. Je pensais à une ampoule de pèlerin, mais avec les fleurs de lys, je sais pas si c'est ça, quoi. Voilà, allez hop, on remballe, on bouche et puis on continue par là, là. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Bon, l'espèce d'ampoule de pèlerin ou autre était ici, là. Là j'ai fait un gros ferreux. Et ici un son, pas terrible, mais son quand même, donc j'ai creusé. Et ça se passe ici. Alors, il y a des restes de ce côté, mais bon, vous voyez, hein, la patine se barre. C'est bien dommage parce que c'était un petit d'été ou denier tournoi. Mais bon, et puis de l'autre côté, c'est tellement encrassé que j'ose même pas y toucher, quoi. Voilà. Et bah, je sais pas combien de monnaie je suis, mais je dois approcher la dizaine. Voilà, un terrain que j'avais déjà fait, mais bon, j'y vais plus lentement avec un autre programme et ça marche plutôt bien. Bon, j'entends des coups de feu qui se rapprochent, il y a les chasseurs qui sont dans le coin. Mais bon, il y a des zones là où j'ai fait des belles trouvailles là de l'autre côté, là, où je vais peut-être repasser avec le mode deep. Le problème c'est que c'est des zones marécageuses et en fait comme on est sur une île, c'est beaucoup d'eau de mer dans ces marécages, donc arrivé à une certaine profondeur, il y a une couche de sel qui va en fait perturber le détecteur, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine trouvaille. Allez, nouvelle trouvaille, ça se passait dans ce trou, encore profond, hein, le deep, je suis bien content de ce programme. Et ça se passe ici, c'est encore dans sa petite motte. On voit quelques écritures, c'est un Louis XIII, on voit même bien le portrait. Voilà. Alors j'espère qu'il va y avoir de beaux restes. On va voir ça. Allez. Petite mise au point. Il n'y a plus de lumière, c'est dommage, ça commence à se faire tard. Un peu de lumière s'il vous plaît. Voilà. Il y a de beaux restes, hein. Donc à voir. J'espère que l'autre côté sera pareil. On va voir. Ouais, là, la patine se barre.
Ouais, elle a de beaux restes hein, quand même. On va y aller mollo au nettoyage, pas besoin de frotter des masses. Hein. C'est un petit double tournoi avec de jolis restes. Voilà, c'est cool. En nettoyage, il faudra faire très attention. On va juste y aller au coton-tige, hein, même pas au cure-dent parce que le cure-dent ça sera trop agressif. Une petite Louis XIII, c'est cool. Je vais la mettre à part celle-là parce que c'est la plus belle quoi. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, c'est Captain Deus pour une sortie détection avec mon frangin, Maximum Détection. Alors on est dans les prés de la grille où j'ai fait la boursette blanche et puis j'ai fait aussi chez lui une bague en or et une autre blanche espagnole. Et là vous voyez on est garé, on vient juste de rentrer. Moi je viens de régler mon appareil ici là. Et mon enculé de frangin il vient de le mettre là. Il fait un son et regardez la tranche là, ici là. Et il nous fait quoi ce bâtard? Une grosse blanche. Il nous fait une putain de grosse blanche au premier trou. Et une 5 balles encore. 5 francs. Il y a l'année ou pas sur celle-là? J'arrive pas à voir. Ouais, si. 1811, bah c'est une Napoléon Ier, putain. Oh là 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 là. Oh que j'aime mon agriculteur. Je l'aime. Et bah voilà. Et on a hésité à venir. Oh, on a fait des tours parce que je suis allé voir d'autres agriculteurs pour essayer de choper des autos, mais ils étaient pas là les gars, donc on est revenu ici. Tant mieux. Bah, on a bien fait. Oh, magnifique. Superbe. Bon, bah, on va tourner dans le coin, il n'y a pas de souci. Magnifique. Bravo frangin. Super. Hein, content? Super content. Les autos frangin, elles sont bien. Hein. Elles sont bien. Ouais, elles sont bien. Hein. Alors, je te rends l'appareil. Ah ouais. Bon bah allez, bah, on vous laisse, hein, on va continuer à tourner. À tout à l'heure. Bon bah je vous reprends pour une nouvelle trouvaille pour mon frangin. Je l'invite plus sur mes autos hein, parce que à chaque fois il fait des blanches et ça commence à me saouler parce que il est en train de me piquer toutes mes trouvailles. Et voilà, ça se passe là, ça a sonné à 80 sur le Deus. Et regardez cette putain de monnaie de malade quoi. L'enfoiré, une superbe médiévale avec des reliefs de malade quoi. Elle a de superbes restes. Ça, je sais pas de qui c'est, mais on cherchera. Ah ouais. Hein, je pense que c'est un... Quoi, c'est un billon ça? Non, c'est pas un billon, pas à 80. À 80, c'est une blanche. Une blanche direct? Ah bah oui. Oui, un billon, je crois. Billon, c'est largement plus bas. Et encore, t'as certaines médiévales qui sonnent à 50 hein, sur le Deus. Hein. 50, 55 et qui sont en argent. Mais celle-là, pas. Ouais, bah, je peux vous dire que mon agri, je l'adore. Je le kiffe. Par contre, faut creuser large. Hein, ouais, faut creuser large pour éviter parce qu'il y a plein de caillasses, donc on risque de les abîmer. Bon, bah allez. Je vous laisse, et puis je vais essayer de rattraper le frangin parce que là il commence à me casser les couilles. J'ai pas fait une seule monnaie, il en est déjà à 3, dont deux blanches. Ok, une petite la griffoule. Ta gueule. Allez, à tout à l'heure. Allez, après le petit DT Savo, un son dans ce trou, 77-78 d'indice, et ça se passe là. C'est un petit bouton Premier Empire, numéro 11, donc 11e régiment d'infanterie. Voilà, bah de ce côté déjà il y a un peu plus de trouvailles à faire. Avec
avec un peu de chance on ressortira du blanc, mais on va aller voir le petit bois là, histoire de voir ce que ça peut donner. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une sortie détection en compagnie du frangin, maximum détection. Bon, ça fait facile, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on crapahute en forêt. Que des cartouches pour l'instant. Et puis là, enfin, un son, c'était pas profond, mais c'était juste sous la racine qui est ici. Voilà. Et ça se passe là. C'est une jolie boucle. Voilà. Il y a des décos, donc une fois nettoyé, devrait pas être mal. Bon, il n'y a plus d'ardillon, il n'y a plus de chape, mais c'est cool. Ouais, sympa. Allez hop, je rebouche. Et puis on va explorer un peu la zone. C'est le premier signe de vie qu'on trouve, donc on va explorer un peu. Allez, à plus tard. Bon, allez, je reprends. Première monnaie, hein. Ça se passe ici. Gros format. Sûrement une 10 centimes la peau, mais il n'y aura rien à récupérer dessus. Et le frangin, juste ici, là, sous une grosse pierre, il a fait ce que je pense être un sesterce. Donc bon, je sais pas s'il y aura des restes, mais on sait jamais, quoi. Voilà. Bon, on a peut-être trouvé enfin une zone intéressante. En plus, c'est assez joli. Moi, j'aime bien ce genre d'endroit. C'est un peu avec les troncs couverts de mousse et tout. Là, j'adore. Voilà. On va aller. À plus tard. Ouais. Bon, bah, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Niveau monnaie, mais par contre mon frangin a fait déjà un petit dépôt de munitions, et puis moi j'en suis déjà on a déjà tout ça. Ça c'est ce que je viens de trouver, j'en ai une dans ma sacoche, et puis ça sonne dans de tous les côtés là-dedans. On n'est pas trop militaire à l'origine, mais là bon, comme on a un pote qui a un petit musée sur la Seconde Guerre et Première Guerre, on va lui donner toutes les cartouches, quoi. Il sera content. Il sera super content. Ouais. Donc là c'est du Lebel principalement. Lebel et Moser qui a. Tiens hop, encore une. Voilà. J'en ai encore une dans la main là. Putain, il y en a partout. Bon, t'as qu'à les poser par terre. Hein. Tiens, hop, encore une. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas s'il y en a d'autres là. 14, 15, 16. Non, je crois que j'ai. Ça y est, on a fait le tour. Bah, je vais donner un coup de détecteur parce que. Voilà, je suis bien crevé. Là, je vais faire une petite pause. Je vais boire un coup, fumer une clope. Trou rebouché. J'y allais, je mettais la main, enfin le bras quasiment entier dedans. Hein. Je suis allé les chercher profond, quoi. Et puis en tout, voilà. La petite, un petit, je sais pas, c'est plusieurs chargeurs, je pense. Hein. Il n'y a pas les clips, mais il n'y a plus d'autres sons. Donc, mais il y a en tout 39 cartouches, quoi. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, ça. En 5 ans, j'ai jamais déterré autant de cartouches de ma vie, quoi. Voilà, impec. Bon, il y a un peu de tout, hein. C'est surtout du Moser, je pense. Et le restant, ça doit être du Lebel, mais je suis pas spécialiste, donc on va les donner à notre pote et puis il sera très content avec ça. Allez, à plus tard. Et on grimpe, on arrive de là-bas là, et on est arrivé dans une zone dégagée. Et là j'ai eu un son, j'ai eu peur encore que ça soit des cartouches. Je vais aller chercher profond, hein. Et ça se passe là. C'est la deuxième boucle de la journée. Donc j'ai fait aussi un DT pourri et puis deux boutons. Un bouton Second Empire, mais il a l'air d'être rincé, et un bouton Vendéen. Voilà, en tout quand même quelques trouvailles, c'est cool. Donc on va explorer un peu la zone là, parce qu'il est même pas 15h, il doit être 14h30.
Donc on a encore environ 1 heure de détection, 1h30, on va voir. Allez, à plus tard. Allez, bonjour à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection. Je suis avec le frangin. On est en forêt. Un joli petit coin. Mais bon, on fait pas grand chose. J'ai dû faire une 5 centimes napo et puis 1 ou 2 monnaies Savo. Et puis là on remontait comme ça là. Et dans la montée, un bon son. Et c'était assez profond quand même. Et ça se passe là. Une petite trouvaille que j'adore. Un grelot. Un de plus dans la collection. Bon, il me semble pas trop vieux celui-là. Mais bon, c'est cool. Trouvaille quand même. Allez hop. Je rebouche. Et puis on va inspecter un peu le plateau là. Et puis on va voir ce que ça donne. Le frangin, lui, tout à l'heure, a fait une boursée de 8 ou 9 d'été. Mais bon, ils sont tous rincés. Bon allez, bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une sortie détection. Je suis avec le frangin. On est allé tester une forêt que j'ai repérée sur les cartes. Et bon, on emprunte un chemin pour aller dans une zone un peu plus dégagée parce que comme vous voyez, c'est énormément de landes. Je passe au-dessus d'un son, il me tente pas, je le laisse au frangin. Ben là, je regrette énormément. Ça se passait là. Et regardez ce qui nous sort. Alors ça c'est une pointe de lance, superbe, en bronze. Bon, il a mis un petit coup de pelle dessus, mais bon, il s'attendait pas à un truc aussi gros, donc c'est normal. Mais franchement, premier trou, belle trouvaille, donc on espère que ça va être pareil tout du long. Allez, à plus tard.